Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, dont les services mettent en valeur le patrimoine et le territoire dans une perspective d'apprentissage collectif. Bonne émission! Mémoire de lieu est rendu possible grâce à la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Bonjour tout le monde, ici Mélissa Raté, bienvenue à Mémoire de lieu, l'occasion parfaite pour parler de notre histoire. On vous amène en plein cœur de Saint-Gédéon où prend place cet imposant bâtiment, l'hôtel de ville de la municipalité. À ses tout débuts, c'était un couvent à vocation éducationnelle. On vous jase de son histoire dans un moment. Accompagné d'Olivier Dallaire-Lavoie, archiviste et historien à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. Olivier, comment vas-tu? Ça va bien, Mélissa. Alors, déjà la 4e saison pour Mémoire de lieu. À tes côtés, tu es sur le point d'avoir ta carte de membre. Oui, oui, ben, tant que c'est gratuit, moi, il n'y a pas de problème. Olivier, derrière toi, il y a cet imposant bâtiment. C'est l'hôtel de ville de Saint-Gédéon. Dans les premières années, c'était un couvent. Alors, on va parler un petit peu d'éducation. Comment s'est mise en place la commission scolaire de Saint-Gédéon? Oui, bien, tout commence en 1875 avec la fondation de la commission scolaire de Saint-Gédéon, dont le premier président est Charles Lindsay. Donc, par la suite, on engage une enseignante, une première enseignante qui s'appelle Marie Simard. Elle était payée 80 $ par année, là, salaire annuel. Puis ça va changer tranquillement avec les années. Là, 20 ans plus tard, le salaire est fixé à 100 $ annuellement. Puis le nombre d'écoles augmente aussi dans la commission scolaire. On passe d'une première école de rang à 6 écoles au début du 20e siècle pour atteindre dans les années 50 un total de 11 écoles quand même pour 403 étudiants et 19 professeurs. C'était quand même beaucoup. Grande expansion, oui. On le sait que les religieuses ont quand même joué un rôle important dans l'éducation scolaire. Elles ont été beaucoup présentes. Raconte-nous l'histoire des Sœurs du Bon Conseil. Comment elles sont arrivées? Oui, bien, cette congrégation religieuse-là a été fondée en 1894 à Chicoutimi. Et bon, ben, elle s'est répandue un peu partout dans la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Chaque municipalité, je veux dire, a une école qui est relié souvent avec les Sœurs du Bon Conseil. Il était aussi sur la base Côte-Nord à l'époque. Puis ils se sont établis ici en 1903. En fait, c'est le curé de Saint-Gédéon, Elzéar Lavoie, et les membres de la commission scolaire qui ont approché, je veux dire, la congrégation du Bon Conseil, qui est une congrégation d'enseignants religieuses. Puis, elles sont venues s'établir ici en 1903. Ouais. Justement, tu viens de le mentionner, 1903, c'est l'année de la fondation du premier couvent. Oui, tout à fait. Et quand elles arrivent, en fait, 2 premières religieuses arrivent s'établir ici et le couvent n'est pas construit encore. Donc, elles doivent loger dans la salle paroissiale qui était juste à peu près ici, là, pas très loin du couvent actuel. OK. Puis par la suite, c'est ça, on l'a construit et elles y logent. Puis c'est un petit couvent, pas très gros, là, assez modeste. Et il y avait quand même 65 inscriptions au début. Bien, c'est quand même pas trop mal. Quand même. On voit que les années, quand même, allaient bien. En 1917, on ajoute une annexe. Oui, tout à fait. Une annexe est ajoutée qui va servir, en fait, de résidence religieuse parce qu'il y en a d'autres qui viennent s'ajouter aux 2 premières religieuses du départ. Malheureusement, en 1923, le premier couvent brûle.
puis c'est une perte totale et on doit reconstruire un nouveau couvent. Et pendant justement ce laps de temps-là, bien, les religieuses vont donner des cours à nouveau dans la fameuse salle paroissiale une deuxième fois. Et le nouveau couvent est construit au coût de 11 000 cette fois-ci. Alors, 1954, c'est l'année de construction du couvent Immaculée Conception à la place de l'hôtel de ville actuel. Comment s'est fait l'acquisition des terrains? Bien, dès le mois d'octobre 1953, la commission scolaire commence à acheter des terrains appartenant à deux cultivateurs, Philippe Murray et Pierre Lavoie. Et fait inusité, une étable de Pierre Lavoie qui avait été acquise par un dénommé Adélard Mathieu. Ce Adélard Mathieu-là a été forcé de détruire cette étable-là ou de la déménager avant le 7 mai 1954. Il y a eu des architectes aussi pour tout ça, oui. quand même? Oui, tout à fait. En fait, on a demandé aux architectes Lamontagne et Gravel de Chicoutimi de faire les plans du couvent et on a aussi engagé un entrepreneur de Saint-Gédéon, Charles-Eugène Couture, pour construire le couvent. Et le montant est évalué environ à 126 000 $ pour la construction à l'époque. Et quand on parle de nouvelles bâtisses, de nouveaux bâtiments à cette époque-là, c'était la tradition, hein? Inauguration, bénédiction aussi. Oui. Il devait avoir du monde, hein? Oui, il y avait du monde à la messe, comme on dit. En fait, bon, c'était... plusieurs notables participaient à cette bénédiction-là, dont le député du comté, Antonio Auger, et évidemment les membres de la commission scolaire, dont le commissaire Jean-Joseph Boilly. Qu'est-ce que comprenait ce nouveau bâtiment? Bien, il comprenait 8 classes pour accueillir les étudiants et en plus de ça, la nouvelle résidence des religieuses. Si on se rapporte dans les années 60, à quoi pouvait ressembler la vie scolaire d'un étudiant ou d'une étudiante qui fréquentait le couvent Immaculée Conception? Bien, on a été chanceux. On a retrouvé un rapport annuel de l'époque qui avait été écrit par la mère supérieure, Marie de l'Eucharistie. Puis en 62-63, on peut voir un peu comment ça fonctionnait. En fait, il y avait des classes de la première à la 11e année qui étaient données ici. Et les classes c'était des classes non mixtes, en fait. C'était principalement des filles, mais il y avait aussi quelques classes de garçons. Le mercredi, c'était le lever du drapeau, ils appelaient ça, là. Et on chantait le Haut-Canada aussi tout de suite après. Donc, et les cours qu'on donnait, il y avait des cours de solfège, des cours de gymnastique, des cours de musique, de littérature. Il y a eu quand même beaucoup de changements dans les années 60 avec la réforme et la fondation du ministère de l'Éducation en 64. Donc, il y avait à peu près 3 religieuses sur 9. Donc, il y avait 6 enseignantes qui étaient déjà laïques. On est à la fin, en fait, de l'époque des religieuses. Absolument, puis, absolument. Et d'ailleurs, dans les années 70, le bâtiment va changer de vocation, mais pour quelle raison? Il va changer parce qu'il va ouvrir d'autres écoles aussi. Sinon, le Collège Saint-Antoine, qu'on voit juste en arrière, qui devient la seule école à Saint-Gédéon. Donc, on va fermer les autres écoles. Les écoles de rang sont déjà fermées également. Et toutes les cours vont maintenant se donner à Saint-Antoine. À partir de 1973, le couvent devient un édifice communautaire, à vocation communautaire principalement, mais qui est toujours détenu par la commission scolaire, qui est la commission scolaire Bellerive à partir de 1972. Puis, en février 1979, la municipalité va acquérir le bâtiment pour la somme de 1 $. Là, j'imagine qu'il y avait plusieurs organismes communautaires là-dedans. Il y avait aussi la salle du conseil de ville. Donc là, ça prenait un peu de place, mais je dirais qu'il manquait même de place à la limite. Donc, à un moment donné, dans les années 80, on a mis sur pied un projet, un plan pour construire un hôtel de ville, mais c'est un projet qui n'a pas fait l'unanimité. Non, tout à fait. Dans les années 80, c'est ça. Il commence à manquer d'espace. La commission des loisirs de Saint-Gédéon se plaint notamment. Il y avait un salon funéraire aussi là, dans la grande salle, dans le sous-sol. Puis là, c'est ça. Il manque d'espace. Puis le conseil municipal décide de construire un nouveau bâtiment. Puis les choses vont très vite. En 88, en septembre, il y a une résolution. En fait, le conseil municipal vote pour un règlement d'emprunt de 350 000 $, ce qui est beaucoup d'argent parce que le projet, en fait, au total, coûte 826 000 à peu près. On l'évalue à 826 000 $. Un nouvel hôtel de ville devait être construit juste en arrière, qui devait coûter un demi-million. Et on aurait rénové le couvent actuel pour en faire vraiment un édifice à vocation communautaire. Mais ça ne se fera pas, en fait. Au mois d'octobre, volte-face, le conseil municipal décide d'annuler la résolution dans le règlement d'emprunt
parce qu'il y a beaucoup de grogne. On s'aperçoit que dans la population, le projet ne passe pas et les élections municipales arrivent à grands pas au mois de novembre. Donc, le projet est clos, puis on n'en réentendra pas parler du tout là, de cette construction-là. Olivier, en 1994, c'est le déménagement définitif permanent de l'hôtel de ville dans cet édifice-là. Bon, il a fallu faire évidemment des travaux et beaucoup de réaménagements à l'intérieur. Oui, tout à fait. C'est ça. Les travaux ont duré 5 mois et on a réorganisé en fait la salle du conseil municipal, les bureaux de la mairie et le secrétariat aussi. Donc, ces travaux-là ont totalisé à peu près 150 000 $ quand même. Et on avait demandé aux architectes Anicet Tremblay et Serge Harvey d'Alma de concevoir les plans de réorganisation. Mais principalement, en fait, ces rénovations-là sont à l'intérieur du bâtiment. Là. Depuis les années 2000, il y a toujours eu des rénovations au goût du jour. Qu'est-ce qu'on a fait dans les dernières années? Eh bien, on a notamment changé les fenêtres, là, il y a quelques années de ça. Mais en 2014, on a un petit projet d'agrandissement quand même. Il y a une petite annexe qu'on voit à la façade sud de 22 mètres carrés qui a été ajoutée. Et ça donne accès au sous-sol, en fait, puis on a installé un élévateur. Puis, parlant du sol, on a également démoli le palier de bois pour pouvoir mettre à niveau, en fait, le corridor avec la salle municipale, qui n'était pas à niveau à l'époque. Puis, on a aussi fait des rénovations dans la salle de conciergerie. Olivier, on va terminer là-dessus. Oui. Parlons de l'architecture, parce que l'hôtel de ville est vraiment un bâtiment imposant en plein cœur de la municipalité de Saint-Gédéon. Oui, bien, tout d'abord, on peut se pencher sur le volume, en fait. C'est un volume rectangulaire à toit plat. Et il faudrait quand même porter attention aussi sur la maçonnerie, les travaux de maçonnerie, là, qui sont vraiment très bien faits. La pierre, c'est une pierre de granit rose. Puis on voit aussi qu'il y a des bandeaux. En fait, les bandeaux, c'est les petites lignes qu'on voit là, juste au-dessus et en dessous des fenêtres. Oui. Et ça crée comme un effet de symétrie du bâtiment. Et puis... Je portais attention à la maçonnerie. Il y a des petites briques en argile qui sont comme entre les fenêtres. Des fenêtres qui, à l'époque, étaient à guillotine. Et aujourd'hui, bon, c'est des fenêtres plus de facture moderne là, qui ont été changées. Et aussi, à la façade avant, il y a un avant-corps. En fait, on voit vraiment là où l'entrée, oui. Où il y a encore un mélange de différents matériaux. On voit qu'il y a des blocs de verre qui sont juste au-dessus. Et toujours avec un bandeau, puis une pierre lisse qui entoure en fait ce bloc de verre. Puis on peut remarquer, en fait, à l'époque, sur les anciennes photos, il y avait une marquise qui était juste au-dessus de la porte d'entrée principale, qui a été enlevée. Puis elle était un peu en porte-à-faux, elle était soutenue par des tiges en métal. Et ça, c'est un élément qui est plus sur le bâtiment aujourd'hui. Et on voit aussi les escaliers qui étaient à l'origine en bois, qui ont été changés, qui sont maintenant en métal. Et en fait, ça, un élément qui est encore là, c'est les garde-corps. Les garde-corps sont d'origine, les garde-corps en métal. Et ça, qui sont de facture contemporaine. Et ça, on a conservé ces garde-corps-là, qui sont quand même très beaux. Puis, vraiment, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de ces détails architecturaux qui sont encore présents aujourd'hui. Oui, et même la petite croix aussi en métal là, qui est au-dessus, qui est d'origine également, oui. Olivier, ça a été un plaisir. Merci beaucoup de nous avoir raconté la petite histoire de l'hôtel de ville de Saint-Gédéon. Moi, je vous remercie. Au revoir. L'expertise et le leadership de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean permettent à la collectivité de bâtir son avenir en intégrant son patrimoine et sa culture. La Société d'histoire du Lac-Saint-Jean est fière de vous avoir présenté l'émission Mémoire de lieu. La résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies, avec respect et compassion, est fière de vous avoir présenté Mémoire de lieu. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.